Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après un petit moment de pause. Effectivement, si vous me suivez sur Instagram, vous le savez, ça fait plus d'un mois que l'on n'avait pas fait de concours. Et en plus de ça, je suis partie une semaine au ski avec des copains. J'ai donc dû abandonner mes poneys pendant une semaine, chose qui ne m'était jamais arrivée depuis bientôt 10 ans que j'ai Akamas. En mon absence, c'est la petite demi-pension Dexter qui s'est occupée de le travailler et ma coach qui s'est occupée de sortir Akamas en balade. L'ADP Dexter et sa petite sœur se sont également toutes les deux occupées de mes 3 poneys en leur faisant des pansages et en leur donnant plein de pommes et de carottes. De retour du ski, j'ai comme ça pu retrouver mes poneys et reprendre leur entraînement en vue de reprendre immédiatement les concours lors du week-end dernier. Pour cette reprise des concours, j'avais décidé d'engager Akamas en hunter. Ça faisait depuis 2022 qu'on n'en avait pas fait et si vous vous souvenez bien, lors de ce hunter, j'étais d'ailleurs tombée. C'est actuellement ma seule chute d'Akamas depuis bientôt 10 ans que je le monte. Mis à part ce concours de hunter, on en avait seulement fait 3 ou 4 avant ça. J'ai donc engagé dans cette discipline juste pour se faire plaisir et prendre de l'expérience dans la discipline. Je nous avais donc engagé en hunter au Touquet sur 2 jours. Le samedi, on allait faire l'amateur 2 Mixed Mania et le dimanche, l'amateur 2 Grand Prix avec des barres à environ 1m5, 1m10. Avant de poursuivre avec nos épreuves, je tenais à refaire un petit point règlement puisque le hunter est bien différent du CSO. Tout d'abord, au niveau de la tenue, le pantalon blanc est interdit en hunter. Il faut mettre des couleurs sobres et foncées comme par exemple du noir, du bleu marine ou encore du marron. Concernant le poney, il doit être tressé de la tête à la queue. Donc pion de tête, personnellement je n'aime pas du tout ça donc je mets un bonnet par-dessus. La crinière doit être piontée et la queue doit être tressée. Ensuite, au niveau du matériel, les pendants d'étrivière doivent être repliés pour ne pas dépasser de la selle. Puisque, comme vous pouvez le voir également, en hunter, il ne faut pas de tapis de CSO. Soit il faut mettre un tapis en forme de selle, soit pas de tapis du tout. Pour ma part, étant donné que je fais rarement du hunter, je n'avais pas envie d'investir dans un tapis découpe-selle, donc je mets juste mon amortisseur. Et enfin, pour finir, le dernier point concerne l'embouchure. En hunter, seul le mort simple, le pélame et la bride sont autorisés. Or, si vous faites attention, sur mes vidéos de CSO, vous pouvez voir que je monte Akamas en Goyo-Haga. La semaine précédant le concours, j'ai donc dû faire des essais de pélame, puisque concrètement, aller sauter en mort simple sur 110, c'est impossible pour moi, et la bride Akamas ne supporte pas. Ma seule option était donc le pélame. J'ai d'abord essayé un petit pélame double brisure, mais ça n'allait pas du tout. J'ai donc remis le petit pélame simple brisure en caoutchouc avec lequel je montais Akamas pendant de très nombreuses années sur le cross, mais malheureusement ce mort ne lui convient plus non plus. Donc mardi, juste avant le concours, j'ai dû aller chez Pad en catastrophe pour lui acheter un pélame droit avec passage de langue. J'ai eu l'idée de prendre ce genre de canon car son Goyo-Haga et son mort simple sont aussi avec un canon droit à passage de langue. Et miracle, après essai de ce mort, on a tous les deux retrouvé nos sensations habituelles aussi bien sur le plat qu'à l'obstacle. Pour retrouver nos boutons à l'obstacle, j'ai juste fait une petite séance dans la semaine qui a précédé le concours. Ce sont les images que vous voyez ici. On a seulement enchaîné 3 obstacles.
Donc je venais aborder le numéro 1 qui était ce vertical. Évidemment, il fallait que je réceptionne sur le pied gauche, mais à chaque fois, Akamas réceptionnait à droite. Donc je passais mon changement de pied. Ensuite, entre le numéro 1 et le numéro 2, je devais effectuer une transition galop-pas, puis départ au contre-galop pour ensuite venir sur le numéro 2 au contre-galop. Ça, c'est clairement le genre de difficulté que l'on peut avoir en amateur 2. Donc le deuxième obstacle du parcours était cette petite pointe que je venais donc prendre au contre-galop pour réceptionner toujours sur le pied droit et partir sur une grande courbe à droite pour venir sur la dernière difficulté du parcours. Donc cette dernière difficulté était composée d'une ligne avec une barre au sol en 3 foulées taille cheval pour sortir sur un auxerre. Mais moi je devais faire 4 foulées car en hunter amateur, lorsqu'on est à poney, on a le droit de demander un contrat majoré d'une foulée sur les distances par rapport aux chevaux. Donc voilà pour cette séance qui m'a bien remise en confiance avant notre concours du week-end. Étant donné que le Touquet est à environ 2 heures de chez nous, on est parti vendredi après-midi pour avoir le temps de s'installer et de profiter un peu de la plage. On est parti Akamas et moi avec notre binôme de concours habituel, Sarah, avec son poney Smarties. Samedi, j'avais donc ma première épreuve avec Akamas. C'était l'amateur 2 Mix Mania. La détente se passait dans le grand manège et le tour était sur la carrière boisée. En début de détente, Akamas était hyper stressé d'être dans le manège. Dès que je bougeais d'un millimètre, soit une jambe ou une main, il partait la queue entre les jambes. Heureusement, au fil de la détente, il s'est progressivement apaisé, notamment dès qu'on a commencé à sauter. Comme d'habitude, j'ai pas beaucoup sauté, juste une croix, 2 verticaux et 2 auxerres et direction la piste. Nous voilà donc en piste pour ce premier tour. Le tour était plutôt bien coté avec quelques difficultés techniques, notamment en termes de contrat de foulée. Comme toujours en hunter, on commence le parcours par un cercle au galop en face du numéro 1. À savoir qu'en hunter, il n'y a ni chronomètre ni ligne de départ et d'arrivée. Dans cette discipline, c'est le cercle de départ qui lance le parcours. Et évidemment, le cercle d'arrivée qui le termine. J'ai essayé d'installer mon galop pour aller sur le numéro 1. Alors je l'ai un poil ratatiné devant, mais la place restait correcte pour ce premier saut. On partait ensuite à main droite pour une première ligne courbe verticale auxerre avec un contrat libre. J'avais annoncé 9 foulées, les chevaux faisaient 7 ou 8 foulées. Malheureusement, j'ai tellement raccourci mes foulées que je sors en 10 foulées au lieu des 9 annoncées. Donc on commence ce parcours déjà avec un imposé raté. Après le 3, on avait un pays, donc un passage imposé entre 2 pots de fleurs, suivi d'une transition au trot juste après pour venir sauter le numéro 4 au trot. Pas de difficulté pour Akamas sur cet exercice. Il est par contre tombé pied droit au lieu de pied gauche. J'ai donc tout de suite changé de pied puisqu'on enchaînait sur une zone de transition où on devait rentrer pied gauche, repasser au trot dans la zone, puis ressortir de la zone au galop à droite. Donc pas de faute pour cet imposé. On poursuivait avec une ligne courbe de 2 verticaux en 3 foulées pour les chevaux. Donc étant en contrat majoré, j'avais le droit à 4 foulées. Et malheureusement, j'en ai mis 5. Ah mais non! Encore une fois, à trop vouloir soigner, je l'ai beaucoup trop raccourci dans sa foulée. On continue le parcours avec de nouveau la zone de transition. Cette fois-ci, on entrait pied droit, on effectuait notre transition au trot et on ressortait pied gauche. On poursuit alors avec exactement la même ligne courbe que l'on vient de faire avec les 2 verticaux, mais à l'autre main. Et exactement comme à l'autre main, j'ai mis 5 foulées au lieu de 4. Sorti de la ligne, comme il a réceptionné pied droit, je l'ai tout de suite remis sur le pied gauche puisque l'on enchaînait avec une grande courbe à gauche pour venir sur l'auxerre numéro 9. Aucun souci pour celui-là. Et pour finir, on terminait par un saut sur une pointe. Je sais qu'Akamas a tendance à fort regarder ce genre de dispositif, donc je suis restée bien méfiante pour ne pas qu'il fasse un petit pied. Et évidemment, pour clore le parcours, on doit de nouveau faire un cercle après le dernier obstacle. Donc pour conclure ce premier tour, comme vous avez pu le voir, on fait quelques petites fautes, notamment de contrat de foulée. Ma cadence était pas mal, par contre à trop vouloir soigner, j'ai considérablement réduit l'amplitude d'Akamas, ce qui nous a posé problème. Les juges m'ont également reproché de ne pas monter assez en équilibre.
C'est vrai que c'est quelque chose que je n'arrive pas du tout à faire. En CSO, je suis en équilibre toujours très proche de ma selle, mais en Hunter, ils veulent vraiment nous voir hors de notre selle. Malgré tout, les juges ont quand même apprécié notre parcours puisque l'on sort en 80,25%, ce qui n'est pas si mal au vu des fautes que l'on a commises. On termine d'ailleurs à la 4e place de notre épreuve. Le soir, on a profité du beau temps pour de nouveau aller à la plage presque au coucher du soleil. C'était encore un super moment avec les copines. On passe maintenant au lendemain, donc le dimanche, et on partait cette fois-ci dans le Grand Prix Amateur 2. Alors je n'avais encore jamais fait d'épreuve Grand Prix en Hunter, donc je savais vraiment pas à quoi m'attendre. Contrairement à la veille, Akamas était un peu plus serein en début de détente, mais par contre sur la partie obstacles, ça s'est beaucoup moins bien passé. Je n'arrivais pas à aborder correctement mes obstacles et je le ratatinais fort dedans à chaque fois. On finit quand même sur un plutôt joli saut sur l'Auxerre avant d'aller en piste. Le parcours du jour était donc un Grand Prix et on n'avait que des contrats de foulée. 4 contrats imposés et 1 contrat libre. Pour les contrats imposés, j'avais bien sûr le droit de les majorer d'une foulée et pour le contrat libre, j'avais annoncé 9 foulées puisque les chevaux le faisaient en 7 ou en 8. Donc comme d'habitude, après avoir fait mon cercle de départ, on part sur le numéro 1. C'était un petit vertical en direction de la cabine du jury. Donc pas de problème pour ce premier saut. Akamas a réceptionné sur le bon pied, donc j'ai pu continuer sans problème pour aller chercher le numéro 2 qui était un bel Auxerre et il était suivi de notre premier contrat de foulée pour aller au numéro 3. C'était le contrat libre et cette fois-ci on a bien fait nos 9 foulées comme annoncé. On continuait ensuite encore à droite pour venir chercher le numéro 4, un vertical, que l'on enchaînait avec un contrat imposé de 7 foulées pour aller jusqu'au numéro 5. Puis encore une ligne courbe avec un contrat imposé pour aller jusqu'au numéro 6. Alors en soi, mes contrats sont respectés, mais je le ratatine quand même énormément dans les dernières foulées. Heureusement, il arrive quand même à ne pas toucher les barres. On continue avec une grande courbe à gauche pour venir sur le numéro 7 qui s'enchaînait en 5 foulées avec le 8. Et cette fois-ci, à force de trop le ratatiner, on a carrément fait 6 foulées avec un petit pied, donc notre contrat imposé est loupé. Et pour finir le parcours, on allait sur la dernière ligne courbe avec 6 foulées imposées entre le 9 et le 10. Et cette fois-ci, nous réalisons correctement ce contrat avec même un joli saut sur le dernier Auxerre. Alors je suis un peu déçue de ce tour car j'ai trop mis Akamas sur le frein, tout comme en détente. Il n'y a que la dernière ligne que j'ai bien montée. Pourtant, contrairement à la veille, les juges m'ont mieux noté en globalité avec beaucoup de 8 et de 8,5 sur ma position, mon tracé et ma cadence. On sort donc de ce tour en 83,25% et 6e de notre épreuve. Pour un premier Grand Prix, c'est pas si catastrophique que ça, surtout que sur ces hauteurs, c'est assez rare que l'on ne fasse pas tomber de barre. On va retravailler et j'espère avoir l'occasion de refaire cette discipline avec Akamas. Je trouve ça vraiment plus intéressant que le CSO. Globalement, je suis très contente de mon poney qui a été encore une fois parfait durant tout le week-end. Le prochain concours sera au Tour d'Exter de sortir et pour ne pas s'arrêter en si bonne lancée, lui aussi s'essaiera au Hunter. Pour le coup, Exter n'en a jamais fait, donc on va découvrir ça sur une petite club 2 Mixed Mania. Pour suivre nos aventures en direct, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, puisqu'au moment où cette vidéo sera en ligne sur YouTube, nous serons à la veille de notre premier Hunter avec Exter. Donc dès demain, retrouvez-moi en story sur Instagram pour suivre le déroulé du concours. Sinon, il vous faudra patienter une semaine comme d'habitude pour voir la vidéo ici. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.